Bonjour à tous. Petite vidéo, la promotion perdure. Hein. Voilà, vous allez là, et on va faire un don, 30 €. Et vous m'envoyez un mail, vous avez l'adresse. Et vous me donnez un pseudo, un mot de passe et un mail. Et si j'ai déjà votre compte, c'est pas la peine. Hein. J'ai pas tout purgé, heureusement, parce qu'il y en a qui sont revenus pour les 15 derniers jours. Heureusement que je les ai pas purgés, sinon il fallait recommencer à zéro. Des fois je purge, des fois je purge pas. Je purgerai fin août certainement. Ah oui, il faut purger le bloc-notes, il faut purger la liste des abonnés. Hein. Sur tous les comptes qui sont pas actifs, je les enlève à un moment donné. Peut-être que c'est une erreur, j'en sais rien. En tout cas, la promotion perdure, ben voilà, encore. Aujourd'hui on est le combien? Le 15, le 16, le 17, le 18, ben jusqu'au 20, hein, de toute façon, voilà. De toute façon, vous avez accès à 10 ans d'archives. Hein. Ben oui, pas 10 ans, mais vu que j'ai enlevé les 3 premières années, je crois. Ouais, depuis 2017. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ouais, ça fait 9 ans d'archives. Ouais, vous avez accès à une bibliothèque. Hein. Une bibliothèque de tickets de gain. Ça peut énormément vous inspirer. Hein. Voilà. Alors, aujourd'hui, Langon-Libourne-Le Mans. Moi, je pense sincèrement, enfin, je pressens surtout que je vais recevoir des tickets gagnants aujourd'hui. Hein. Demain, eh bien, écoutez, moi j'étais chaud, j'étais parti sur quelque chose, et après, quand je suis arrivé hier soir, j'ai vu les partants, et les problèmes de ferrure, d'autres chevaux qui sont déferrés. J'ai changé tout mon pronostic, j'ai enlevé le texte, j'ai tout recommencé. Alors, inutile de vous dire que pour le choix des bases, c'est assez compliqué demain aussi. Hein. On dirait un peu le quintet de samedi en gain. Je sais pas comment l'appréhender. Voilà. Je sais pas. En tout cas, pour hasard d'érable, ça sera forcément, mécaniquement, mathématiquement plus compliqué. Pourquoi? Parce que cette fois, il rencontre des 6 ans, des J, qui partent au premier poteau. La dernière fois, il n'y avait que des vieux, donc il était un peu déclassé, à vrai dire. Mais il peut l'emporter, le turf l'a mis en tête, pourquoi pas. Maintenant, ça va se jouer sur ces 2 J que je connaissais pas trop. C'est pas que je les connais pas, mais bon, c'est qu'on les a pas vus, pas trop vus cette année. Voilà, bon, c'est des coups de poker. Hein. De toute façon, j'étais obligé de les mettre très haut, sinon tu les mettais pas. Hein. Voilà, donc, en tout cas, les 7 de mon prono, c'est les 7 priorités qu'il faut mettre dans un champ réduit. Hein. Après, il y a 2 outsiders avec 2 entraîneurs mitigés, et ensuite 2 gros outsiders. Voilà, ben c'est celui qui sera inspiré demain, hein, c'est tout. Hein. Parce que si ça se passe comme les entraîneurs le prédisent, mes 2 premiers, autant, parce qu'on est au Mont-Saint-Michel aussi, hein, on n'est pas à Saint-Malo ni à Angers là. La ligne droite est un peu plus petite. Hein. Ils vont partir devant, il va falloir qu'ils se bougent les fesses, hein, ceux des 25 mètres aussi. Hein. Enfin, si ces 2 J partent bien, là, et s'ils partent, c'est terminé, la course elle est finie. Hein. Personne qui les remontera. Hein. Voilà. Mais enfin bon, autant, je parle de ces 2 chevaux, il n'y en aura aucun des 2 à l'arrivée. Hein. Ah oui, c'est possible. Voilà, puis il y en a un qui die une fois sur 2, lui c'est un droitier, pour moi c'est pratiquement la base de la course. Hein. Oui, celui que j'ai mis en 3e. Ah oui, je crois que c'est la base de la course. Hein. Et j'ai pas de souci. Hasard d'érable, il faudrait pas qu'il nous sorte après l'excuse il courait rapproché. Parce que là il nous dit non, c'est pas un problème. Après, on les connaît. Hein. Non, il court en 9 jours, c'est pas un problème. Et ensuite, ben finalement il était fatigué. Je les connais, hein, parce que moi je lis tous les commentaires d'après-course. C'est souvent le contraire de ce qu'ils disent dans l'entraînement. Hein. Voilà, c'est pour ça que demain, ça sera open bar pour les bases. Hein. Ben, un 3+, ça peut même se limiter à un 3+6. Ben ouais. Ben, on ne sait jamais, s'il y a des grosses défaillances, vous pouvez rajouter les gros outsiders, ce qui ferait qu'un 3+8, hein, parce qu'on n'a jamais vu une course, enfin on les voit rarement ces configurations de course, où il y a 5 emojis rouges, avec 2 gros outsiders. Vous vous rendez compte, vous élaguez déjà 7 chevaux. Ça fait beaucoup, hein. Bon, enfin, voilà, je vous ai parlé un peu, je débriefé un peu, enfin, je vous ai parlé un peu du quintet de demain. Bon, là, on va venir à la réunion du 14 juillet. Bon, il n'y a rien qui me plaisait, j'ai travaillé le quartier plus régional. Mais hier, j'avais pas envie de jouer parce que j'avais dit repos. Après, j'ai rattrapé cette course, j'aurais mieux fait de jouer. Hein. J'aurais mieux fait de passer mes jeux. Ouais, je vais finalement travailler cette course. Une base, Élise du Trésor, qui retrouve le parcours de sa dernière victoire.
tandem, j'aurais dû mettre redoutable, 2 points de Sweat qui m'a fait toucher un report à hier que personne n'a joué, qu'ils auraient permis ensuite de faire un beau 2+, à Cabourg, même sur PMU.fr, gagner 2005. C'est ce chemin-là que j'aime. Ben, personne ne l'a fait. Personne a voulu emprunter ce chemin. Eh ben, tant pis. Vous savez que les occasions sont rares. Hein. Faut pas les louper. Hein. Fred, tu l'as loupé toi aussi? Ah ouais, moi je l'ai loupé. J'ai été ridicule là. Là, j'ai pas eu de chance sur ce coup. Hein. Oh, ah, je m'en remets toujours pas. Hein. Là, il y avait mon voyage à Mayotte qui était payé. Hein. C'est rare de faire des erreurs comme ça. C'est pas une erreur. Hein. C'est pas une erreur ce que j'ai fait, c'est un manque de réussite, c'est pas une erreur. Il avait 100% de réussite avec cette ferrure, je pense que tout le monde l'a pris en base aussi. Oui. Vous avez lu mon SMS? Oui, tout de suite après, pour dire que c'était bon et merci à vous. Vous savez pourquoi? Pourquoi ça le prenait pas? Parce que des fois, on oublie de cliquer sur une petite bricole et tout change. Au bout, il y avait un V. Il fallait que je clique sur ce V. Et ce V, moi, je n'ai pas cliqué. Je clique sur le V, ça a généré tout de suite se déconnecter maintenant. Voilà ce dont vous me parliez là. Et après, je suis revenu comme je l'ai mis à 200 et d'un coup, ça a fait une loupe. Super. Bravo, vous méritez vos 5 étoiles, voire plus. Allez, à bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir. Ah oui, oui, je suis tombé sur des phénomènes aujourd'hui. Ils m'ont réparé mon ordinateur. Ça fait drôle d'amener un ordinateur pratiquement coupé en deux. Hein. Oui, oui, oui. Ben, il y avait le clavier, 2 fils qui tenaient l'écran. Oui, oui. Alors, il suffit que je tombe mon ordi, les 2 fils se coupent, c'est fini. L'ordinateur mort. Moi, ça fait 3 jours que je vis avec ça. Il faut toujours mettre derrière un coussin, derrière l'écran pour pas que... Et eux, ils sont arrivés parce que moi, ce matin, j'étais un peu fébrile quand je suis arrivé. J'ai dit, est-ce que ça va être réparable ou pas? Bon, il y avait 2 vis qui étaient tombées, un petit capot et un gros onglet, là, ou une réglette. Oh là là, ils m'ont arrangé ça en même pas 1 heure. Ah oui, ils ont trouvé l'ordinateur, ils l'ont renforcé, tout nickel. Et là, ils viennent me rappeler pour savoir si tout est bon. Je comprends pourquoi ils ont une note de 4,9 sur Google et que je vais leur mettre un 5. Ah, oh là là, des gens compétents, géniaux et rapides. Bon, ça m'a coûté 90 € quand même, hein, l'histoire. Mais c'est pas grave. Et je lui ai demandé si mon ordinateur c'était de la merde. Il m'a dit non, non, c'est une histoire de... Ils mettent du plastique, il paraît, des nouveaux plastiques là, qui tiennent pas. Ben, je dis c'est bien pour vous, comme ça tous les 3 ans, au moins vous réparez les ordinateurs. Hein. Ouais, il y a un petit... Et là, il me dit, il n'y a pas que vous, hein, vous savez, je reçois 2-3 ordinateurs. On reçoit 2-3 ordinateurs par semaine. Avec le même problème. Ouais, des ordinateurs qui se disloquent. C'est fabuleux quand même. Hein. On en est là en 2025. Voilà, bon, parenthèse fermée. Girly Victory, la plus riche, a soigneusement dû être préparée pour cet objectif. Champ complet au portefeuille. Rendez compte que le MM4, il a été payé 513 €, évidemment le champ complet, parce que là, il n'y avait pas de 3e base. Moi, je me suis amusé à faire 3 champs complets en flexi, mais parce que j'avais pas envie. Voilà, quand tu n'as pas envie, évidemment, j'aurais pu passer le jeu. Hein. MM4 payé 513 € dans les points de vente, ouais, servi sur un plateau. Non, Fred, personne n'a touché, même pas 50%. Pourtant, il n'y avait qu'une course à jouer. Hein. Tu le faisais même à 67,5 et tu prenais pratiquement 260 €, quoi. Et personne ne l'a fait. Voilà, moi j'ai fait juste 3 champs complets en flexi ou MM4 sur PMU.fr. Et vu le rapport, je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont fait. Hein. De toute façon, dès que je touche, moi sur PMU.fr, ça fait plus. Ah ouais, c'est incroyable. Selon où je joue, ça fait plus de l'autre côté. Mais oui, Fred, tu rajoutes une mise. Oui, c'est pas faux non plus. Hein. Ouais, ben j'ai fait... parce que je me suis dit, il y aura un des 2 cormis à l'arrivée. Genre, je préférais Inzier de l'eau qui retrouvait Hiroko de Viette avec 12 mètres d'écart, d'avantage. Et après, j'ai mis les 2 chevaux de la mère de Nicolas Hench, Madame Martine Bougneux. Hein, la Kazakh. D'ailleurs, celui qui s'est détaché, c'était un Mitano aussi. Hein. Gritrock. Pas Gritrock, Gritcool. Oui, Gritcool. Ils vont tous passer là. Et j'annonce déjà Gritcool. Ils vont le déférer. Gritrock. Oh là là, Fred. Gritrock, ils vont le déférer. Il va gagner son quintet là. Ah ouais, tous les mythes, ils sont sortis là. Et c'est pour ça, parce que Nicolas Hench, ce qu'il fait en ce moment, ça fait peur. Hein. Oh là 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 là, il a gagné une carte régionale aussi à 3 jours avec un cheval ferré.
Ah, il fait ce qu'il veut avec les ferrures, lui. Oh là 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 là. Alors là, j'ai dit, comme on avait Gunner, qu'on avait pris un autre à Vivo, j'ai dit, je vais prendre les deux hench. Et après, j'ai pris un des deux. Voilà, j'en ai fait 3 à 13,50 €. Ouais, j'ai pas envie de jouer hier. Ben, j'ai pris 175. J'étais content, mais ça me fera un peu de cave pour aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je vais un peu envoyer sur les deux hippodromes. Hein. Ah oui. Parce que demain, le quintet, finalement, je sais pas ce que je vais faire. Mais bon, c'est un casse-tête ce quintet demain, finalement. Hein. Voilà, bah écoutez, 175. Ah oui, je vais mettre le Tico. Et Dimo, il n'a pas bougé une oreille. Il m'a dit pour une fois que je gagne après enquête. Oui, c'est vrai Dimo, mais là, à 100 mètres du poteau, tu vois que le cheval est décontenancé, qu'il y aura enquête. Moi déjà, j'ai mis l'arrivée tout de suite après. Hein. Je croyais qu'il était disqualifié, moi, déjà, Grid Cool. Oui, j'ai annoncé le couplet. Moi, j'ai mis tout de suite l'arrivée. Hein. J'ai mis tout de suite l'arrivée. Il n'y avait pas tergiversé, c'est pas une enquête. Comme des fois, ils enlèvent des chevaux, on ne voit pas pourquoi. Hein. Là, j'ai mis deuxième, premier, et il n'y avait pas encore le risque de l'enquête, mais il n'y avait pas d'enquête pour moi. Il était au galop, cheval, sur le poteau, et puis il était complètement décontenancé, quoi. Donc Grid Cool, on va essayer de ne pas le rater la prochaine fois. Et Grid Rock, à mon avis, c'est un des derniers de la liste de tous mes mythes qui va... Il y en a peut-être d'autres aussi que j'oublie, mais bon. Voilà, bah écoutez, une course travaillée. Normalement, tout le monde aurait dû toucher hier. Ben c'est ça, c'est ces courses-là qui vous servent à avoir de la cave pour faire des beaux quintés, des 2+, des 3+, avec des X et tout. Ah oui, je vais inverser le truc là. Ben Dimo, il a mis, voilà, c'est tout, il n'y avait que 2 chevaux. Là, c'est vrai que pour la troisième base, parce que hier, moi, je me suis amusé à faire 3 petits champs complets, mais j'aurais pu passer complètement à travers aussi, hein. Et là, j'aurais été énervé, hein. Alors, en plus, le quatrième, c'est le 11. Le 11, il venait de superbement courir hier. J'aurais même pu la mettre en note. Eliade Bruyère, dernière du turf, dernière de génie. Et bien sûr, là, en plus, elle est malheureuse dans la ligne droite. Ah, c'est incroyable. C'est pour ça que hier, il fallait. Quand tu vois que le dernier du turf, c'est une première chance, tu te dis, il faut tous les mettre. Ça n'a pas loupé d'ailleurs. Ben, enfin, voilà, au moins. Ben, on est 2 à avoir touché. Peut-être que d'autres m'ont pas envoyé leur ticket, mais enfin, c'est quand même assez bizarre de ne pas jouer ça, alors que là, il y avait des bases et il n'y avait pas de troisième base. Là, c'était. Voilà, c'est l'exemple que si c'était un quintet, ça, certains l'auraient touché dans l'ordre, là. Ah, ben là, par exemple, pour la cagnotte, je prends les sous, je vais au PMU. Bon, après, il fallait mettre le 7 devant le 3, mais peut-être que j'aurais mis le 7 devant le 3. Tu fais 7, 3, 3X, hein, et tu tombes avec le dernier du turf, et voilà. Tu refais un 2+ complet, là. Et tu es content à la sortie. Voilà, bah écoutez, moi je voulais revenir sur ces 2 tickets, parler un peu du quintet de demain au Mont-Saint-Michel, et reparler aussi de la promotion jusqu'à la fin du mois. Voilà. Hein, vous avez accès à toutes les archives depuis 9 ans. Hein, tous les tickets gagnants aussi. Enfin voilà quoi. Il y a de quoi essayer de comprendre les courses, hein, afin de toucher vous aussi, hein, parce qu'il y en a plein chez moi. Hein. Oui, il y en a eu des dizaines, hein. Non pas des dizaines, Fred. 1 ou 2 dizaines d'abonnés qui ont touché leur premier quintet dans l'ordre chez moi. Oui, sans problème. Voilà. Bon, mais je vais mettre le ticket de Dimo en miniature. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.